All Might de retour pour son ultime combat contre All For One, Shoto et Tenya en route pour tuer Dabi. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 386 de My Hero Academia. Et ce chapitre s'ouvre sur les héros qui sont totalement débordés et qui ne trouvent aucun héros pour venir arrêter All For One, qui se dirige tout droit vers Shigaraki. Et à pleine puissance car il n'a pas une minute à perdre. Les flammes de Dabi font toujours ravage et il n'est toujours pas vaincu. Il semble même se déchaîner encore plus. Tellement qu'il est déchaîné, j'ai l'impression qu'il ne s'arrêtera qu'une fois que ses propres flammes l'auront totalement consumé. On va apprendre sur cette page qu'en fait Dabi n'est qu'une bombe à retardement. Endeavor n'est toujours pas vaincu, mais si personne ne le met KO et qu'il continue d'utiliser son pouvoir à fond comme ça, il va finir par se consumer lui-même et exploser, car il a une quantité d'énergie thermique en lui phénoménale. S'il explose en se désintégrant, il créera une bombe recouvrant minimum 5 km². Autant vous dire que si Dabi explose réellement, les héros et même la ville courent un très grand danger. La Brava est smart de ouf, puisqu'en voulant analyser les dégâts et l'ampleur que l'explosion va avoir, elle va se rendre compte que la position de Dabi est calculée. Comme ça, lors de son suicide, s'il explose, il touchera Huei ainsi que Shiketsu et il détruira le manoir de la montagne. Du moins, c'est là où il se trouve. Autant vous dire que les enjeux sont énormes. Bon, vous vous en doutez bien que c'est pas Dabi qui a concocté ce plan, mais bel et bien Skeptic qui lui a donné les coordonnées exactes de où se placer pour faire un maximum de dégâts. Dabi, on le savait bien qu'il avait prévu de se suicider depuis longtemps. Donc là, le but des héros ne sera pas de le tuer, mais de le rendre inconscient, car s'il meurt, ce sera game over pour eux. La Brava va donc lancer son alerte à tous les héros et les civils, afin de vite évacuer les lieux. All For One, lui, fonce encore plus que d'habitude. Si cette review que tu es en train de regarder actuellement te plaît, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et si tu veux être au courant de la sortie de chaque chapitre de My Hero Academia en temps réel et en français, n'hésite pas à me suivre sur mon Instagram. À chaque fois qu'un chapitre sortira, je le mettrai en story. Et si les deux démons se réunissent, la défaite est assurée pour les héros. Ils n'ont aucun héros à envoyer, et All For One semble déjà très proche de son objectif. Tenya et Shoto sont au courant de la situation et on le voit. Shoto est à bout et il ne peut plus se battre. Mais grâce à l'esprit shonen, il tient encore debout. Tenya essaie de motiver Shoto en lui apportant son soutien face à cette bataille, opposant lui et son frère et la douleur qu'il doit ressentir dans son cœur. Mais Tenya ne trouve pas les bons mots car il n'a jamais vécu ça. C'est le plus gros défaut de Tenya d'ailleurs. Il comprend pas que parfois, quand on n'a rien à dire pour réconforter le cœur de quelqu'un, il faut parfois se taire et agir, car parfois les belles paroles ne forgent pas l'âme des plus grands héros. Des paroles sont belles lorsqu'elles sortent de la bouche de quelqu'un qui a su montrer l'exemple toute sa vie, pas d'un simple pochetron. Désolé, je voulais la sortir celle-là. All Might va les motiver en leur attribuant une tâche. Ils ont besoin que quelqu'un vienne contenir l'explosion de Tuya à Gunga, et l'alter de Shoto est parfait pour ça. Vu qu'il est accompagné de Tenya qui court super vite, All Might va leur dire de vite aller là-bas pour se rendre utile. On ressent qu'All Might a vraiment beaucoup d'expérience avec les jeunes et qu'il a vraiment le tact aussi avec eux. Il trouvera les bons mots afin de rassurer Shoto et lui donner la patate afin de revenir en force avec un comeback de zinzin. Il va foudroyer Tuya, je pense. Et j'ai vraiment l'impression que All Might va bientôt mourir. Vous verrez, je vais théoriser après. Il dit aussi qu'un puissant ennemi attend All For One, donc il n'a pas à s'inquiéter pour ça. Or qu'on sait très bien que personne n'est présent pour stopper All For One. Ce qui nous laisse donc penser qu'All Might va revenir livrer une ultime bataille. Mais comment? Grâce à la magie du scénario, le moteur de Tenya s'est refroidi. Non, je rigole, c'est grâce à la pluie, mais c'est quand même une coïncidence de fou. Le duo Tenya et Shoto qu'on avait vu dans la saison 2 est de retour. Sur le dos de Tenya, Shoto va se rendre à toute vitesse vers le danger. On voit Tenya qui est chaud de ouf et qui saute d'immeuble en immeuble. Il semble bien plus rapide qu'avant. Il a une manière vraiment unique de se déplacer en détruisant tout sur son passage. De l'autre côté, All Might a décidé de livrer une ultime bataille contre All For One, mais sans alter cette fois. Il sait que la haine de Tomura est désormais en lui car ils ont fusionné leur corps et leurs esprits. Donc cette haine envers All Might est toujours présente à travers tous ces combats livrés. Il va dire à All For One qu'il est là en revêtant une armure qu'il avait déjà évoquée dans le film Two Heroes. Et aussi dans le chapitre précédent, on avait vu Stein qui se trouvait non loin de là où est All Might. Et c'est un truc de ouf. All Might va livrer une bataille, mais cette fois sans alter. Et on le voit très bien, là All Might va répondre à une question qui nous est posée durant tout le manga. Est-ce qu'on peut être un héros sans alter? Et All Might au début, je pense pas qu'il était d'accord avec cette vision des choses. Et je pense même que Nana Shimura lui a enseigné une vision différente de ce qu'était un héros. Et All Might va combattre sans alter. Et j'aimerais bien savoir si All Might va combattre sous sa forme Malabar ou s'il va combattre sous sa vraie forme. Je pense pas qu'il va combattre sous sa forme maigrichonne là. Je pense qu'il va combattre sous sa forme Malabar. C'est clairement obligé. Car là, avec sa forme squeletton, là, même moi, je lui mets un balayon au frérot. Hein. Je lui mets un balayon, je vous assure qu'il perd tous ses os. Donc même si All Might actuellement ne peut pas rivaliser face à moi, comment va-t-il rivaliser face à All For One? Parce que certes, il a une armure, mais frérot, tu te prends une tarte, tu vas te prendre les mêmes jets que si t'étais dans l'armure ou non. Donc j'en attends vraiment beaucoup et je me demande comment All Might va-t-il agir. Moi, je pense personnellement que Stein va se mêler au bail et que Stein va peut-être charcuter All For One et faire une petite léchouille, ce qui va permettre à All For One d'être stun et All Might va pouvoir le retenir assez de temps. Et franchement, je vous dis un bail que je sens arriver. Et franchement, si ça arrive, je vous jure que j'arrête My Hero Academia. J'arrête même de lire My Hero Academia. Le fait que All Might
pour arrêter All for One, parce que on le sait très bien que il va galérer, hein. Vous avez vu des gens avec des pouvoirs, ils étaient au moins 10, ils arrivaient même pas à l'arrêter. Là c'est All Might en mode Iron Man, il a même pas d'alter, et c'est une armure contre All for One, donc je pense pas qu'il va tenir longtemps, bien que l'armure je pense qu'elle soit bien particulièrement puissante. Et là il y aura vraiment un mecha All Might, là ça va être une dinguerie, je suis trop pressé. Le All Might Transformer. Et ouais, j'arrête de lire My Hero Academia et j'arrête même de faire des reviews si ce que je dis va se produire. Si All Might agrippe All for One à un moment donné, parce qu'il sait que le combat est perdu, et qu'il active l'autodestruction de l'armure pour venir du coup à bout de All for One. Mais s'il fait vraiment ça, s'il s'autodétruit, il se suicide pour tuer All for One, pour moi là ce sera juste un kamikaze. Franchement All Might je le voyais comme un roi, hein. Regardez j'ai un poster ici, All Might pour moi c'était un roi. Bah là je le verrais plus comme le roi des chiottes. Je sais pas, moi j'aime pas trop le fait qu'un héros décide de se suicider, surtout All Might, il peut pas mourir comme ça quoi. Mais pas parce qu'il va se suicider en agrippant All for One. Je trouverais ça vraiment lâche perso. En tout cas ce chapitre il était vraiment intéressant et je pense que ça va ouvrir encore de nouvelles intrigues. Et je pense que dans les prochains chapitres on verra aussi un peu Shigaraki qui est toujours face à Izuku. Et le combat il est proche de la fin. Moi je donne quoi, allez, 30 chapitres max. Et My Hero Academia sera pas terminé parce que je sais pas s'il y aura un arc après celui-là. En tout cas l'arc avec Shigaraki etc. sera bel et bien terminé en 30 chapitres max. Pour ceux qui suivent la chaîne et qui regardent chacune de mes reviews, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette vidéo et du fait que je sois actif en ce moment et que je fasse des reviews à chaque chapitre. C'est un nouvel objectif que je me suis imposé et je trouve ça vachement cool de vous faire une review à chaque fois. Et j'ai vu quelques commentaires là qui me disent ouais fais la review dès que le chapitre il sort, ah les sorties c'est inadmissible. Et il y a des gens ils me prennent pour leur chien, genre dès qu'un chapitre sort, ouais fais la review etc. Frérot, je prends mon rythme, je prends mon temps, tranquille, y a pas le feu sur la poêle mon pote. Ouais c'est une review qui est sortie un peu en retard, bah frérot t'as 2 yeux, tu sais lire, et bah tu vas lire le chapitre par toi-même, tu vas le chercher sur internet. Enfin il y a des gens, je comprends pas comment tu peux te plaindre de quelqu'un qui te retranscrit le chapitre. Genre ok je fais pas la vidéo à l'heure, je fais pas la vidéo 2 heures après que le chapitre soit traduit, ah bah excusez-moi je suis pas un robot. Et encore une fois si je suis en retard, moi je suis pas le mangaka hein. Si tu veux lire le chapitre, tu sais il y a des traductions, il y a des reddits avec les chapitres qui sont postés en traduit, donc tu peux aller les voir, faire tes propres théories et tranquille, il y a pas mort d'homme. Et en tout cas ça me fait marrer parce qu'il y a des gens quand même qui demandent où lire les chapitres alors que je mets tout dans mon Instagram. Et non, je mettrai pas les liens en description. J'ai déjà fait une vidéo et je me suis déjà fait supprimer ma chaîne. Ma chaîne a été supprimée et j'ai eu 9 strikes à cause de ça justement. J'ai réussi à enlever les strikes de ma chaîne, mais c'était d'une manière totalement aberrante. J'ai dû faire je sais pas combien de mails à YouTube et ça m'avait vraiment cassé la tête. Au passage, merci à mon pote Minotaku qui m'avait bien aidé sur ce coup-là. Enfin bref, c'était Kiyoshi. Merci d'avoir suivi la review. Double piste. En mode là, je suis la salle. Bon allez les gars, ciao. Tu as vraiment un problème. Tu ne sais absolument pas respecter l'autorité. Tu te rends compte que tu as failli tout faire échouer? Je me demande bien de qui tu tiens ça.